La présentation de cet après-midi, c'est un peu la suite logique de ce qu'on a vu ces 2 jours. Pour nous, maréchaux, c'est vrai qu'on a un peu passé rapidement sur tous ces points de mesure parce que voilà, on était dans le cas. Mais maintenant, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. Donc l'idée, c'est vraiment, comme le titre l'indique, le pied de l'intérieur vers l'extérieur, c'est vraiment essayer de penser comment c'est dedans, en plus de la vision que vous avez de l'extérieur, quoi. Donc on va déjà se remémorer un tout petit peu qu'est-ce qu'on doit regarder sur une radio, même si on en a déjà beaucoup parlé ce matin. Les prises de vue spécifiques, la lecture du pied, le plan de ferrage, les prises des différentes mesures, mapping, détermination de l'angle et la forme et direction de la couronne. Alors, les radios, c'est super. Franchement, c'est une vraie aide pour notre boulot. Il faut toujours prendre en compte que c'est du 2D, donc il y a aussi quand même... il n'y a pas toutes les informations qui sont réunies, mais c'est vrai que ça peut donner vraiment une bonne aide dans comment approcher le ferrage du cheval en question. Après, il faut encore savoir quoi regarder, parce que si on n'en voit pas souvent, on voit une radio, on dit ouais, c'est joli, mais on n'a pas forcément, on ne sait pas exactement quoi regarder. Donc c'est ça que j'aimerais vous expliquer. Donc en fait, sur une radio de maréchal, on ne va pas du tout juger ni du naviculaire, ni de la densité osseuse, ni de rien du tout. C'est vraiment d'apprécier le ferrage. Et c'est important que le cheval soit ferré pour pouvoir juger de la situation. Parce que, voilà, encore une fois, c'est pas pour critiquer le travail qui a été mis en place ou quoi que ce soit. C'est vraiment faire une critique positive et comprendre qu'est-ce qu'on veut améliorer. Donc là, sur ces points-là, c'est vraiment, comme je l'ai déjà dit ce matin, l'équilibre antéro-postérieur par rapport à l'articulation du pied, l'angle palmaire, la profondeur de saule, la répartition du fer par rapport à ce point et la position des talons. Ça, c'est facile quand on a le petit guide, mais c'est vrai que quand on reçoit des radios comme à l'écran, un peu de tout horizon, on a vite le sentiment, comme en haut à gauche, de se dire oh là là, celui-là, il est tout plat, patati patata. Mais il faut effectivement se rendre compte de tel ou tel point, mais il faut vraiment tous les prendre en compte. Parce que pour résoudre un problème de position, il faut se poser la question si on a de la masse ou si on n'en a pas, si le fer est trop engagé ou pas assez. Enfin, c'est vraiment tous ces points-là qu'il faut prendre en compte. De manière à pouvoir bien le faire, il faut aussi que du côté vétérinaire, on ait une prise de vue pour nous. Et ça, vous devez bien pouvoir dialoguer avec le vétérinaire. Je pense que le message du week-end, c'était ça. Tout le monde a compris maintenant que les vétérinaires sont aussi ouverts à la discussion, les maréchaux doivent l'être, il faut travailler ensemble. Et pour que le maréchal puisse voir ce qu'il a besoin de voir, il a besoin d'une vue spécifique. Les vétérinaires ont toujours, apprennent à tirer des radios en centrant sur le naviculaire, et du coup, ça nous donne cette vue avec une projection des 2 branches du fer. Donc vous allez me dire, ouais, ça donne une bonne idée, mais on n'a aucune idée si on a besoin de faire des mesures, on n'a aucune idée de la profondeur de saule. Voilà, on a besoin de tirer des radios très claires pour pouvoir même un tout petit peu voir tout ce qui est tendineux, tout ça. Donc là, c'est vraiment fait pour le vétérinaire, pour pouvoir juger de l'os et pas du tout pour nous. On voit très bien qu'il y a une superposition des branches, enfin les branches ne se superposent pas justement, et du coup c'est vraiment aléatoire. Du coup, avec une vue vraiment pour nous, c'est-à-dire très très proche de la cale, le cheval doit vraiment être en appui bipodal, ça c'est aussi très important, pas un pied en l'air et puis sur une cale avec un espèce de montage, il doit vraiment être dans sa position naturelle, le laisser ouvert, le laisser cagneux, le laisser panard, vraiment naturellement apprendre à mettre les pieds sur les blocs pour vraiment avoir une vue efficace et puis un centre de rayon vraiment très proche de la cale, entre 10 et 15 mm. Et là tout de suite ça vous donne une image sur laquelle on peut vraiment tracer, mesurer, surtout si vous avez un problème de fourbure. C'est vraiment important de pouvoir quantifier les choses et avec ce protocole, on peut mesurer d'une fois à l'autre. Parce que si une fois vous les tirez de travers, trop haut, trop bas, vous n'avez aucune idée de l'évolution.
Donc c'est vraiment important d'avoir vraiment un protocole de prise de radio. Et ça ne coûte pas plus cher et ça ne prend pas plus de temps de tirer une radio correcte pour nous les maréchaux. Il faut juste pouvoir l'expliquer. Donc la même chose pour la vue antéro-postérieure. Et puis ce qui est très très important, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais je pense que tout le monde l'a vu, sur toutes les radios qu'on a faites, on a mis ce qu'on appelle une patte de contraste, du baryum de contraste sur la paroi dorsale. Alors beaucoup de fois j'ai eu la remarque, ouais mais si on met un bout de fil de fer ça va la même chose. Alors ça ne va pas tout à fait la même chose parce qu'on se rend très bien compte qu'avec le baryum on peut vraiment suivre toute la direction de la paroi. Et puis avec les radios digitales il y a toujours une petite zone noire entre cette paroi dorsale réelle et ce qu'on voit sans le baryum. Donc c'est vraiment, encore une fois, surtout en cas de fourbure et de problème de mouvement de troisième phalange, on a vraiment besoin de ce baryum. Là aussi, c'est rapide, efficace, c'est vraiment super truc. Une fois qu'on a fait des bonnes radios, qu'on sait exactement quoi regarder, eh ben, on se met sous le cheval. Et puis là, comme vous avez vu ce matin, moi, j'adore nettoyer, brosser. Vous n'êtes pas obligé de brosser à la machine, vous pouvez brosser à la main, à ce que vous voulez, mais vraiment juste nettoyer et lire le pied. C'est important de pouvoir avoir tous les éléments de la pousse, du naturel du cheval pour comprendre ça. Donc vraiment, la brosse, c'est vraiment un bon outil. Et puis, tout de suite, on se rend compte que le pied est pas encore assez joli pour le client, mais qu'il il révèle déjà plein d'informations pour nous. Tout de suite, je me pose la question de la pointe de ma troisième phalange. Ça, c'est vraiment le point numéro 1 pour toute la compréhension du pied. Donc, une fois que j'ai brossé, je cherche vraiment la pointe de ma troisième phalange. Et puis, dans un second temps, c'est vraiment le point encore important aussi, avant qu'on touche vraiment un peu à la corne, si vraiment on doit la parer parce que c'est trop volumineux ou comme ça, où est le point le plus large de ma fourchette. Et là, on se rend bien compte que c'est ce petit losange qu'on a ici, alors bien sûr sur une fourchette saine, eh ben, il nous sert vraiment d'indication. Il est vraiment là pour nous montrer un peu où sont les choses à l'arrière du pied. Et puis, comme on l'a vu ce matin, l'axe longitudinal, c'est aussi vraiment une aide parce que au moment où vous allez faire votre quadrillage, si vous n'avez pas cet axe-là, qui est souvent indépendant de la fourchette, peut-être de quelques millimètres, mais qui a quand même un peu une différence, eh ben, ça vous met tout votre marquage faux, quoi. Ça veut dire que si vous partez dans la direction de la fourchette et puis que vous faites votre quadrillage, par rapport à cette ligne, eh ben, vous vous retrouvez avec une branche médiale ou latérale, plus basse, plus haute. Alors vous allez me dire, ouais, mais tout ce que tu dis, c'est pas scientifiquement prouvé, c'est à peu près, mais c'est pas parce que on peut pas quantifier ça au millimètre qu'on ne doit pas être dans la bonne direction. Toutes ces astuces que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment pour essayer de savoir où sont les choses. Et après, sur le terrain, on s'adapte à chaque situation. Mais l'axe longitudinal comme ça est vraiment utile. Et pour ça, on prend juste la ligne ici entre les glaumes, on ferme un œil, enfin moi j'ai besoin d'en fermer un, et puis on fait la projection vraiment avec le stylo, tac, en oubliant complètement la paroi, complètement le pied, complètement le glaume qui est remonté, qui n'est pas beau. On oublie tout, on fait juste un point. Une fois que vous avez ça, c'est la recherche de centre articulaire que beaucoup de gens se questionnent, mais comment il fait pour trouver ça? Alors, ben voilà, c'est une technique que je vais vous montrer, que j'ai par habitude et que j'aime bien, chaque fois que je fais une radio, mettre un petit peu de baryum pour voir si je suis juste. C'est un peu un jeu, mais du coup, c'est vraiment aussi une technique, la même chose, vous êtes des fois 1 mm, 2 mm à côté, mais ça vous donne quand même une idée. Le but, c'est d'avoir un peu une idée. Après, si vous n'êtes pas tout à fait juste, dans le ferrage, dans l'évolution, dans tout, le cheval, la pousse va vous le montrer. Donc, à vous de vous adapter, mais ça vous fait un point de départ. Donc, pour ça, on prend le pâturon. Et puis, on prend l'axe du pâturon. Et une fois qu'on a cet axe, vraiment au milieu, on ravance de 8 mm. Alors ça aussi, c'est une moyenne. Vous avez un percheron, vous mettez 1,2. Vous avez un Shetland, vous mettez 2 mm. Vous devez un peu vous adapter. Mais à force de le faire, vous savez exactement combien, avec le sentiment que vous avez dans vos doigts,
vous savez exactement combien vous devez avancer. Ça ne s'explique pas, mais vous prenez en compte les fléchisseurs, l'extenseur, et puis vous avez tout de suite cette proportion d'épaisseur. Et une fois que vous avez cette ligne-là, donc environ plus 8 mm, et que vous arrivez au bord coronaire, vous faites une ligne verticale. Et ça vous donne le centre articulaire. C'est ce qu'on a fait hier, et je crois que par rapport à toutes les images qu'on a eues, c'était assez dans le tir. Donc vous voyez, là c'est bien noté comment on fait. Et puis après, avec une plaque ou avec le chablon comme ça, vous pouvez tirer cette ligne verticale toujours en rapport avec l'axe longitudinal de la troisième phalange. Parce que si vous mettez votre plaque à 45 degrés par rapport à cette ligne, votre trait va reculer ou avancer. Donc il faut vraiment être précis. Tout ce que vous faites, vous devez le faire toujours de la même manière. Un autre point qui me tient vraiment à cœur, mais qui est très discutable, et je le conçois, c'est d'avoir un tout petit peu dans la biomécanique et dans l'équilibre des choses, un rapport pâturon-pince. Et pour moi, ça a une grande importance. Je vois beaucoup de chevaux qui ont des fers reculés et plus de pinces, et beaucoup de problèmes de suspenseurs, beaucoup de scie. Alors on ne va pas rentrer dans le débat, mais cette mesure-là, elle est super indicative. Ça demande un peu d'expérience pour trouver ce point sous le boulet, parce qu'on sent très bien à la palpation la cavité en question, mais d'un cheval à l'autre, c'est un peu moins clair, en fonction de la posture aussi. Donc ça demande vraiment de l'expérience. Et j'ai envie de dire que c'est un peu un point tactile qu'on acquiert avec l'expérience. Et puis on reporte cette distance sur la pince, et 8 fois sur 10, ça fonctionne très bien. Il y a une exception, c'est les chevaux courjointés. Mais ça, on le voit tout de suite. Déjà, visuellement, ils ont un tout petit pâturon. Si vous coupez sur la distance que vous notez, vous allez tout de suite vous rendre compte que ça ne va pas. Donc, encore une fois, voilà, sur la radio, on se rend très bien compte. On voit sur P1, il y a cette petite cavité qu'on sent bien à la palpation. Et ça fonctionne très bien, non seulement pour vous donner l'équilibre des forces, un peu de la biomécanique du pied, mais aussi pour conserver une épaisseur de pied et une longueur de paroi, une profondeur de sole suffisante. C'est vraiment un super truc. Et puis, une fois que vous avez cette longueur, vous la notez. Comme ça, vous savez qu'avec 100, le cavalier il vous dit « il n'a jamais été comme ça ». Vous savez qu'avec 100, vous êtes un peu dans le tir. Si vous avez un grand championnat, un grand truc dans 3 semaines, et puis que vous coupez, il y a ça à couper, et puis que vous êtes un tout petit peu de trop, ça vous donne bien des tracas. C'est vraiment une aide. C'est vraiment le tout premier point que je fais. Je regarde dans mes fiches, voilà, celui-là il a 100, je mets 100. Ça ne veut pas dire que je coupe forcément toujours que 100. Des fois, je m'adapte en fonction de l'évolution de la boîte cornée, en fonction de l'épaississement de la sole. La mesure, elle n'est pas pour toute la vie. On a un peu, c'est comme toutes les autres mesures, c'est vraiment un point de départ. Et puis, comme je viens de le dire, c'est important de tout noter. Parce que si vous notez rien du tout, dans 6 semaines, vous ne vous rappelez plus. Vous avez fait 200 chevaux entre celui-là, vous ne pouvez pas vous rappeler, c'est impossible. Donc c'est important de pouvoir quantifier, non seulement pour vous, pour savoir où vous allez, et puis aussi pour garder une trace des choses. Alors maintenant, il y a plein de systèmes divers, jusqu'à pas longtemps, j'ai tout fait sur papier, ça allait très bien, je faisais mes feuilles, j'avais mes fiches par chevaux, mais maintenant il y a plein de logiciels qui fonctionnent très bien, où on peut mettre les boiteries, où on peut partager avec les vétérinaires justement, il y a toujours ce côté envie de partage. Voilà, le logiciel est propre à chacun, mais c'est très important de vraiment noter les choses. Et à force de voir marcher les chevaux, de noter les choses, tout ce que je vous raconte, ça devient une évidence. Vous ne pouvez plus le faire sans. Tout d'un coup, vous ferez un cheval sans l'avoir vu marcher, sans prendre un angle, sans prendre une longueur. Vous vous dites, non, je ne veux pas le faire, c'est trop dangereux. Donc voilà, plein de systèmes, c'est vraiment ça. Et puis, quand on a un problème, par exemple, je reviens toujours avec la fourbure, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on a besoin de prendre des mesures, vous pouvez, sur vos feuilles, tout faire votre calculation. Vous pouvez partir de l'angle dorsal du pied, l'angle du sabot, après vous pouvez calculer votre angle palmaire, vous pouvez
apprécier votre angle palmaire d'après la capsule du pied, l'angle palmaire par rapport au sol, donc avec l'artifice que le cheval il a sous le pied, le fer, la plaque, la colle, ce que vous voulez. Et puis une fois que vous avez dissocié tous ces angles, ben c'est super facile de jouer avec ça, de naviguer et puis de choisir un peu, d'augmenter ou de descendre en fonction de la clinique du cheval, en fonction de la rotation, en fonction de la perfusion, en fonction de tout. Mais si vous êtes capable de faire ça, vous êtes déjà aussi super crédible avec le vétérinaire. Il vous écoute, il vous entend. Vous avez le même langage. Donc ça, c'est vraiment un super truc. Et puis, donc la première mesure pour tout ce qui est plan de parage à noter, de ferrage, pardon, c'est vraiment de prendre l'angle dorsal. Alors, il y a plein de techniques. Il y a le système comme ça, manuel, enfin sans pile. Il y a le système digital. À chacun son truc. Mais il faut juste pas oublier de prendre en compte le sol. Ceux qui ont la chance d'avoir une place de ferrage parfaitement plate, même si elle est parfaitement plate, il faut quand même la mesurer pour pouvoir après déduire l'angle positif ou négatif que le sol amène. Donc c'est pour ça que j'aime bien le digital. Ça permet de le tarer, de le mettre à zéro et puis après de commencer sur une mesure. Et cet angle dorsal, il est juste fantastique parce qu'il vous suit tout le long de ce que vous faites. Vous parez trop, vous parez pas assez, pas à la bonne place, vous allez perdre de l'angle, mettre de l'angle. C'est vraiment un super outil de départ. Et puis après, on arrive au marquage du pied. Donc là, c'est pas moi qui ai fait, hein. Il est trop beau, trop propre, mais c'est une image qui était comme ça. Donc voilà, l'axe longitudinal, la position des talons, la pointe de la troisième fourchette, la pointe de la fourchette, et qui nous donne l'apex de P3. Ça, c'est vraiment le départ, 20-25 mm en moyenne. Là, on le voit sur le schéma, ça correspond vraiment à ça, pour que vous puissiez visualiser un peu ce que je raconte. Et puis, on a discuté de ça hier avec Hans, c'est vraiment intéressant de voir que sur un cheval qui a un angle palmaire plus haut, en général, ou un pied droit et pied bas, on a cette distance entre la fourchette et la paroi dorsale qui est vraiment plus grande. Donc vous êtes obligé, sur ce même cheval, avec deux pieds différents, vous êtes obligé de prendre en compte qu'il ne va pas avoir un départ de pied à la même place sur un pied ou sur l'autre. Donc ça va sûrement vous faire prendre deux fers différents. Enfin, on est obligé de sortir un tout petit peu de cette normalité qu'on a de dire oh, il a quoi? Il a du 2, il a du 3. Non, peut-être il a du 2 et du 3. Vous êtes obligé de vous adapter ou de forger les fers en fonction de la mesure, quoi. Et encore un point important qu'on a déjà vu dans les présentations, c'est vraiment de localiser où est cette phalange dans sa globalité. Donc vous avez maintenant le centre articulaire, vous avez maintenant la partie avant de la troisième phalange, et bien maintenant vous faites la moitié de la distance antérieure vers l'arrière. Et ça correspond, bien sûr, il y a des variations légères, mais vraiment à ce rapport de 2 tiers, 1 tiers. Une fois que vous avez ça, vous avez déjà un peu compris pourquoi les chevaux ils ont des blêmes à la fin de la branche de l'os. Vous avez compris pourquoi les talons s'enroulent. Enfin, tout d'un coup, tout s'explique, quoi. Et une fois que vous avez fait tous ces marquages, ben, il vous reste plus qu'à faire le quadrillage. Alors ce chablon, le chablon VTS, c'est vraiment un super truc. Les fers WTS, c'est quelque chose de protégé. Mais pour tout ce qui est marquage du pied, prendre les mesures et tout, chacun peut l'acheter. Il n'y a pas du tout d'obligation de formation pour ça. Et je peux vous dire que même si vous n'utilisez pas ces fers-là, ce qui est aussi mon cas, hein, j'utilise beaucoup de fers normaux. Ce chablon-là, c'est vraiment assez magique pour comprendre où sont les choses. Et puis, comme on a vu hier, une fois que vous avez fait vos lignes, eh ben, ça vous donne vraiment votre plan de parage. On en est là. Et puis, comme on l'a vu aussi hier, toutes ces lignes, vous les gardez vraiment jusqu'à la fin. Et comme vous voyez sur la photo de gauche, j'aime bien aussi, sur un fer classique d'usine, marquer le centre, le point le plus large, et marquer le centre vers la pince. Et puis comme ça, quand j'ajuste, avec votre quadrillage, vous venez sur votre croix, tchic, ça match. Vous savez que vous êtes dans les bons rapports, quoi. Et après, vous savez par rapport à cette pose bien en équilibre, où c'est que vous voulez vraiment meuler, comme on a fait hier, un départ un peu plus latéral ou médial. Enfin, vous vous adaptez toujours en fonction de ça. Ensuite, on en vient à l'histoire de l'angle palmaire plantaire. Je sais que c'est toujours un grand débat. Pour moi, c'est important, tout simplement parce que je vois beaucoup de chevaux qui s'améliorent
uniquement en intervenant sur cet angle. Donc c'est pas que je suis obsédé par ça, mais j'ai vraiment le sentiment que si on a la notion de où on en est avec ça, on résout beaucoup de choses sans rien, sans frais, sans argent, entre guillemets. On n'a pas besoin de sortir des choses révolutionnaires si on arrive à avoir un angle meilleur. Donc l'angle palmaire, voilà, il faut toujours bien savoir comment le déterminer. Donc c'est vraiment la surface distale de P3, pour l'antérieur ou pour le postérieur, c'est 100% égal, mais vraiment tout ce qui est le plus bas du sol. Comme là on voit sur la photo de gauche, le trait rouge, il est trop haut. On est beaucoup trop haut par rapport au processus, enfin à la branche de l'os. Donc c'est vraiment important. Ma foi, si l'os dans le pied est plus bas médial ou latéral, sur une vue latérale, on ne va pas forcément savoir laquelle est laquelle, mais ma foi, il faut prendre le point le plus bas, parce que c'est ça qui est le plus près du sol. Donc c'est ça qui fait votre angle palmaire ou plantaire. Donc c'est vraiment, le plus simple, c'est d'imprimer la radio et c'est de tracer, de faire un point vers l'avant, le point bas, les deux points bas et de relier cette ligne. Et comme ça, vous avez vraiment une calculation possible. C'est aussi très utile pour la compréhension d'un cheval qui a deux pieds complètement différents, que tout le monde va vous dire « ouais, mais coupe les talons et puis coupe la pince ». Mais en fait, si le cheval il a une différence osseuse de 4 ou 5 degrés, vous allez être capable de lui expliquer qu'il doit avoir 4 ou 5 degrés de parois dorsales différentes. C'est physiologique. Donc maintenant, vous savez mesurer l'os, ça va vous aider. Un bon truc, parce qu'on n'a pas toujours des radios, on l'a redit, c'est ce petit outil à 30 degrés. Alors ça peut être fait dans n'importe quoi, hein, dans du carton, dans ce qu'on veut. Et puis, on l'utilise vraiment pour mettre le long de la couronne. Et on sait que la couronne a toujours un rapport de 30 degrés par rapport au bord distal de P3. À 28, 31, il y a toujours une petite variation, c'est comme dans tout. Et même dans les fourbures, parce que c'était toujours une grande question. Et on se rend compte qu'on garde ce 30 degrés, quoi. Donc voilà, c'est un petit truc tout simple, mais qui va vous donner la tendance de la situation. Elle ne va pas vous donner forcément le degré près, mais vous faites votre dessin, vous reculez 2 pas, vous dites « ah ouais, bah, je suis plus ou bien je suis moins ». Et du coup, c'est vraiment important de pouvoir faire ça. C'est simple et rapide. Une autre manière de quantifier un peu l'angle plantaire, cette fois, c'est vraiment de se mettre à 2-3 mètres du cheval, de vraiment s'imaginer une ligne imaginaire de la couronne, en fait, qui continue. Et puis, si vous êtes en dessus du carpe, vous savez que vous êtes négatif. Si vous êtes en dessous du carpe, vous savez que vous êtes positif. Si vous êtes au carpe, vous êtes à 0. Mais c'est vraiment une bonne indication. Alors là aussi, ça ne va pas forcément vous donner du millimètre, du degré près, mais ça vous donne une tendance. Et très très souvent, quand on corrige ça, et qu'on essaye de le corriger en tout cas, on voit que le cheval change de posture directement. Hein, il passe de complètement là-bas derrière ou bien complètement là-devant. Tout de suite, il change de posture. Et vous avez tout de suite cette ligne qui varie. Donc ça, sans forcément ferrer le cheval, mais le cheval passe devant vous, il s'arrête, tac, ça vous donne un petit truc à regarder en fait. Vous ne regardez pas juste le cheval parce qu'il est beau, mais vous essayez de comprendre comment il est posé derrière. Julien, donc, on est à 22 minutes. Ok. J'ai presque fini. Donc maintenant, encore un point qui est très important pour moi, c'est le rapport de la couronne et de P3. J'ai parlé hier de la tournure de mon fer, de la forme de ma couronne, et en fait, on se rend compte par cette image, par cette radio qu'on fait, que la couronne est complètement liée à la forme de P3. Donc, il faut respecter cette forme-là. C'est pour ça que je vous ai dit hier que j'essayais de me focaliser un tout petit peu sur cette forme de couronne. Voilà, et puis là, avec le fil, on avait vu ça avec un Canadien, c'était très très démonstratif, c'est vraiment la réalité, quoi. Et du coup, une fois que vous avez ça, ben, en fait, vous n'avez plus besoin de mettre tellement de garniture, tellement de ci, tellement de ça. Vous avez un fer très près du pied. Voilà, la tendance du moment, c'est pas de fer. Donc là, on se rend compte qu'on a un fer qui est dynamique, qui est en rapport un peu avec les choses, qui roule facilement, qui décharge ce qu'on a envie de décharger et qui est très puriste, quoi, très simple. Voilà. J'étais dedans, hein.